au moins pour trois raisons. D'une part, parce qu'il y a des raisons effectivement de justice sociale. L'impôt sur le revenu est en principe un impôt progressif. C'est le principal impôt progressif de notre système fiscal. Or, il présente ces caractéristiques particulières que pour la partie haute des ménages, les plus riches, donc on dira pour simplifier, finalement on aboutit à des taux effectifs d'imposition qui sont parfois plus faibles que, on dira, pour la partie centrale de l'éventail des revenus qu'on pourrait appeler les classes moyennes. Donc pour cette raison-là, qui est une première raison de justice fiscale, il faut réformer l'impôt sur le revenu. La deuxième raison, c'est que ce sont des raisons d'efficacité, tout simplement. C'est-à-dire que l'impôt sur le revenu est mangé, gangréné par une multiplicité de régimes dérogatoires, de ce qu'on appelle des niches fiscales, et que ça aboutit finalement à pousser les contribuables à prendre des décisions d'utilisation de leurs revenus, parce qu'ils y sont incités fiscalement, qui ne correspondent pas nécessairement à l'intérêt de tout le monde. Et donc ça pousse à un emploi des revenus qui n'est pas nécessairement socialement désirable. Puis la troisième raison, c'est une raison, je dirais, on appelle ça en économie d'efficience. C'est-à-dire qu'il y a des coûts d'administration. Gérer son impôt sur le revenu, c'est coûteux, c'est très coûteux, parce que l'impôt sur le revenu est un impôt compliqué, complexe, et que donc les gens sont confrontés à une incapacité de comprendre si telle ou telle opération est imposable, etc. Donc c'est coûteux, et il faut simplifier cet impôt sur le revenu. Voilà, au moins trois raisons qui incitent fortement à réformer l'impôt sur le revenu. Pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu, grosso modo, celle qui affecte effectivement l'impôt sur le revenu, ça représente 47%, ou ça devrait représenter, en gros, enfin c'est une mesure un peu qui n'est pas excellente, mais ça pèse pour 47% du produit de l'impôt sur le revenu, du produit net de l'impôt sur le revenu, c'est donc beaucoup, et il faut sans doute aussi pour cette raison-là, parce qu'on est dans une crise de ressources publiques, réformer l'impôt sur le revenu. Non, sans doute pas. Sans doute pas. Notre fiscalité, elle a beaucoup de défauts, un peu partout. Et pour ne prendre que la fiscalité des revenus, on peut dire que dans notre système fiscal, on oublie souvent, on a deux impôts sur le revenu. Et ça, c'est une caractéristique purement française. Hein. On n'a pas ça ailleurs. Hein. On a d'une part l'impôt sur le revenu dont je viens de parler, qui est familialisé, au sens où il prend en compte la taille des familles, les configurations familiales pour calculer le montant de l'impôt par le biais du quotient familial, et qu'il est progressif en principe, avec le défaut que je viens de dire. Et puis par ailleurs, alors il devrait rapporter en 2013 72 milliards d'euros. Et puis on a par ailleurs la contribution sociale généralisée, la CSG, qui est aussi un impôt sur l'ensemble des revenus, avec une assiette beaucoup plus large, parce que justement il n'y a pas de niche fiscale, mais là c'est sur les revenus individuels, on ne taxe donc pas les familles, on taxe que les revenus individuels, et à taux proportionnel. Ce qui veut dire que l'impact redistributif, là, il est beaucoup plus faible. Et là, cet impôt-là devrait rapporter aux budgets sociaux 92 milliards d'euros en 2013. En ne prenant pas en compte les problèmes de croissance qui ont lieu. Et donc il faut sans doute réformer ces deux impôts, parce qu'on a là un ensemble pourquoi pas cohérent, mais il faut peut-être introduire de la progressivité dans la contribution sociale généralisée, et de l'autre côté élargir l'assiette de l'impôt sur le revenu, ce qui préparera ensuite une étape, pourquoi pas, qui consisterait à rapprocher ces deux impôts et en finir avec cette bizarrerie française qui consiste à avoir deux impôts sur le revenu.